C'est un classique qui est réédité dans la collection Must-Have de Panini que je redécouvre avec de la nostalgie, du plaisir et une excitation certaine. C'est un titre de Wolverine, ça s'appelle La mort aux trousses, c'est signé par Warren Ellis et dessiné par Leinil Franciszek, deux noms que vous connaissez, qui ont été associés longtemps aux X-Men et à la création de comics. C'est dans la collection Must-Have, cette collection a petit prix qui permet de découvrir des histoires complètes pour la plupart et qui a ce bandeau qui scintille de mille feux et qui nous fait dire mais les comics c'est de l'or. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce récit? Alors c'est une histoire complète en 4 numéros. Ce n'est pas une mini-série, c'est-à-dire que ça s'appelait pas Wolverine la mort aux trousses numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est paru dans les pages de la série régulière Wolverine. Dans l'épisode 119 à 122. Donc c'était dans le cours de l'édition, tout comme par exemple la série Old-Man Logan. Elle n'est pas sortie dans un comics qui s'appelait Old-Man Logan, c'était dans les pages de Wolverine, tout comme Batman Year One. C'était pas une série qui s'appelait Batman Year One à la base, c'est paru dans la série Batman régulière. Voilà, donc c'est vraiment, il peut y avoir dans les bouquins ou Ennemi d'État, Wolverine Ennemi d'État par exemple. J'ai plein d'exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. Donc il peut y avoir dans le cadre de la continuité d'une série des épisodes qu'on isole. Warren Ellis, c'est le scénariste superstar de la fin des années 90 et du début des années 2000. On lui doit Planetary bien sûr, on lui doit des récits comme Authority, la première version. Il a énormément travaillé chez Marvel sur des séries comme Excalibur par exemple, puis il a fait un revival de pas mal de séries comme X-Force chez Marvel à une époque. C'est un scénariste qui a travaillé aussi sur des séries qui sont sorties, vous le savez, chez iComics en France dans une magnifique intégrale. Je pense à Black Summer, je pense à No Hero et je pense à Supergod, notamment dessiné par Juan Roseri pour les deux premiers. Et c'est un scénariste qui a énormément œuvré et qui avait un talent. Il a également fait des romans. C'est un scénariste qui a un petit peu disparu du radar depuis quelque temps pour des accusations, vous le savez, de comportement inapproprié, #MeToo, et qui laisse derrière lui des choses assez intéressantes, notamment ce récit à la fois musclé et qui va à 100 à l'heure, dessiné par un tout jeune Leinil Franciszek. Leinil Franciszek dont le destin a longtemps été associé à Wolverine, parce qu'il est revenu plusieurs fois sur la série. Il a fait des choses absolument incroyables, Superman Birthright, il a fait High Roads chez Wildstorm, puisqu'il a fait 2 séries chez Wildstorm dans ces années-là. Il a dessiné énormément de X-Men, puisqu'il a dessiné les 2 séries X-Men à plusieurs époques. Et récemment, c'est lui qui avait lancé la série X-Men de Jonathan Hickman, post House of X Power of Ten. Aujourd'hui on le voit un petit peu moins parce que il a sa carrière plutôt derrière lui, qu'il fait des projets spéciaux, des couvertures, et qu'il a, comme beaucoup d'auteurs, fait fortune en vendant les droits de ces séries qu'il avait créées avec Mark Millar à Netflix. Je pense à Superior, qui est absolument génial, une série que j'adore, et Super Crooks, qui a fait l'objet d'une adaptation, vous l'avez peut-être vu sur Netflix en animé. Dessinateur hors pair, dessinateur de talent, dessinateur génial, il a fait du Avengers, il a à peu près tout fait. Et là, c'est vraiment un style assez nouveau. C'est un dessinateur qui fait partie de l'école philippine, comme quelqu'un qui a ouvert la voie aux États-Unis, qui s'appelait Wild Sportaccio, qu'on aime énormément beaucoup aussi. Et donc là, on a une saga. Vraiment intéressante, puisque parce que ça va à 100 à l'heure et c'est tout ce qu'on aime dans Wolverine, le côté badass, le côté en danger, le côté fauve blessé, le côté vraiment fabuleux, qui remet en scène le personnage de Bastion vu dans l'opération Zéro Tolérance. Vous allez rencontrer quelques personnages que vous connaissez déjà dans la mythologie des X-Men. C'est vraiment un plaisir de voir ce bouquin. Moi j'ai les épisodes dans une très très vieille édition en version originale, qui est sortie à l'époque en fascicule, en floppy, et je n'avais aucune collection, donc je me réjouis que ça ressorte à petit prix pour un public plus large et peut-être des gens qui vont redécouvrir ce Wolverine qui longtemps a fait date et qui nous rappelle combien à toutes les époques il y a eu des grands récits autour de ce personnage culte.
Vous le savez, il y a un film, Wolverine, Deadpool, Wolverine. L'occasion peut-être de redécouvrir ça en must-have. En tout cas, c'est un parfait ajout à cette collection que je vous recommande chaudement. C'est disponible chez votre libraire, bien entendu. Salut!